Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mining Actu, l'actualité des mining en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, pourquoi pas dans la ville de Likasi. Madame, Monsieur, tout de suite les sommaires. La ville de Kisangani va accueillir la 4e édition de la conférence minière de la RDC, des assises qui se tiendront du 14 au 16 décembre 2020 dans la province de la Tchoko. Une annonce faite par le ministre national des Mines à l'issue de la réunion du comité de suivi de ces travaux. Inauguration le lundi 26 octobre 2020 à Likasi du nouveau four à chaud de la grande cimenterie du Katanga. Une cérémonie riche en couleurs qui a connu la participation du ministre des Mines, celui de l'économie ainsi que toutes les autorités de la province du Haut-Katanga. Et puis ce joli coup de filet de la garde industrielle de la Générale des Carrières et des Mines. Un total de 5 camions chargés de minerais sont arrêtés sans document, chose qui a poussé les directeurs généraux de la GECAMINE à effectuer une descente sur terrain. Merci une fois de plus de nous rejoindre pour ce nouveau numéro des Mining Actu. Madame, Monsieur, tout de suite, nous prenons d'abord cette transition avant de passer à la première rubrique réservée à l'actualité des mining. Débutons avec ces images en illustration. Les 6 novembre 2020, son Excellence, Monsieur les ministres des Mines, le professeur Willy Kitobo, a présidé une réunion du comité de suivi de la conférence minière de la RDC. Objectif, valider les termes de référence, les programmes des travaux et les budgets prévisionnels de cette manifestation. La réunion s'est terminée par l'annonce du ministre de la tenue prochaine à Kisangani dans la province de la Tchoko du 14 au 16 décembre 2020 de la 4e édition de la conférence minière de la RDC sous l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de cette annonce, le ministre des Mines a rappelé que la conférence minière est un cadre de réflexion et des débats d'idées et d'échanges d'informations entre les représentants de l'État, les entreprises minières, la société civile, tous les partenaires du secteur minier et même les communautés locales impactées par l'activité minière. Et puis, retenez également que son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, professeur Willy Kitobo, a signé le 12 octobre 2020 un moratoire d'exportation des concentrés accordant un délai de grâce de 6 mois aux producteurs des concentrés de cuivre sulfure. Tous ensemble parcourant ce document qui dit ceci: chers tous, comme vous le savez, la loi minière congolaise interdit l'exportation de produits miniers bruts et même concentré non fini. Il faut comprendre par là que les pays exigent une transformation sur place pour donner aux produits marchands extraits des gîtes des substances minérales du sol et sous-sol de notre pays une grande valeur ajoutée. Et c'est né qu'en travaillant sous cette forme que nous créerons plus d'emplois de l'extraction minière aux usines de transformation métallurgique et comptons obtenir les maximums des recettes attendues de la valorisation de ces richesses minérales par les privés. En date du 22 août 2020, nous avions analysé ensemble la question de moratoire signé régulièrement qui vous autorisait d'exporter des concentrés pourtant techniquement faciles à transformer jusqu'au métal recherché dans les applications courantes. On peut citer les cas du cuivre et de l'étain dont l'histoire des mines de notre pays démontre que leurs technologies ont été maîtrisées jusqu'à la transformation totale dans les sociétés du portefeuille de l'État tels que la GECAMINE et la SOKIMO. À l'issue de nos échanges, tout le monde était d'accord qu'il était important de transformer sur place les concentrés pour leur donner une valeur ajoutée, surtout dans les cas des concentrés de cuivre, quand il y a des sociétés qui développent de nouvelles technologies de leur transformation sur place, mais la prise en compte des données technico-économiques de certaines entreprises et ou de termes de contrat avec leurs acheteurs étrangers
émergé sont des motifs qui pourraient justifier la signature d'un nouveau moratoire. La décision prise ce même jour du 22 août 2020 était d'accorder un moratoire sans limitation des délais jusqu'à nouvel ordre aux miniers producteurs des hydroxydes et carbonate des cobalt, puisque tout le monde était d'accord que ces métals est plus recherché aujourd'hui dans le commerce mondial sous forme des sels que des métals. L'autre moratoire a été accordé au concentré de 3T et d'étain pour des raisons des déficits créant d'énergie à l'Est, freinant toute industrialisation. Concernant les concentrés sulfure, les discussions avaient abouti à des conclusions que des moratoires pouvaient être donnés au cas par cas pour des raisons ci-après. La qualité de certains concentrés de cuivre est incompatible avec les alimentations recherchées à l'LCS, la seule société possédant le monopole de transformation des sulfures dans le Grand Katanga. Le respect des termes des contrats avec les acheteurs actuels des concentrés, l'avancement de projets de transformation sur place pour certaines sociétés minières, malgré ma main tendue aux miniers pour me proposer en déant 2 semaines la durée du nouveau moratoire assigné pour les concentrés de cuivre sulfure. Aucune proposition concrète n'est m'est revenue et donc en réponse à la lettre de la FEC référencée SG-N-KO-F-096-4-2020 du 5 octobre 2020, me demandant de faire l'arbitrage, soit de généraliser la proposition de prolonger les moratoires de 2 ans, soit de traiter au cas par cas, suivant les spécificités de chaque société minière concernée. J'ai décidé d'accorder un moratoire à tous les producteurs des concentrés de cuivre sulfure des 6 mois et ce dernier qui prendra fin le 12 avril 2021 ne pourra être prolongé que sur base d'une justification d'un projet de transformation ultérieure sur place. Espérons que ce nouveau moratoire amènera tout le monde au respect strict des dispositions du code minier. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. Prof Willy Kitobo Samsoni signe ces documents. Et puis la grande cimenterie du Katanga, GCK, a procédé à l'inauguration du tout nouveau four à chaud dans ses installations. Cette cérémonie a eu lieu en présence de certains membres du gouvernement et plusieurs invités. Les détails dans cet élément. Ce dispositif gigantesque que vient d'acquérir la grande cimenterie du Katanga permettra la transformation du calcaire en chaux par cuisson à haute température en grande quantité au sein de cette entreprise. Devant des membres du gouvernement central, notamment le ministre des Mines Willy Kitobo, celui de l'Industrie Julien Paloukou, du président de l'Assemblée provinciale l'honorable Freddy Kachoba, des députés et sénateurs, du maire de la ville le docteur Idesbald Petoué Kapandé et les membres du conseil de sécurité, le directeur général de cette cimenterie circonscrit l'événement. Chers actionnaires de GCK, chers administrateurs, distingués invités, 在此，我代表迪斯基全体员工，对大家在百忙之中参加迪斯基公司南汇县点火仪式表示热烈的欢迎和衷心的感谢。À vos titres et qualités respectifs, au nom de l'ensemble du personnel de GCK, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et vous présenter mes remerciements pour avoir rehaussé de votre présence. Prenant la parole, le ministre de l'Industrie Julien Paloukou loue les efforts fournis par la GCK à travers cette dotation qui désormais répondra aux besoins de production à grande échelle de la chaux. Donc si au niveau local, nous avons la capacité de satisfaire à la demande locale, il n'est plus besoin de continuer à enrichir les autres parce que nous devons créer la richesse au niveau de la République démocratique du Congo. Nous saluons pour ce faire le gouvernement auquel nous avons succédé, parce que nous sommes dans la continuité des services publics de l'État. Celui-ci, comme tous les invités, vont procéder à la visite guidée sous les explications de l'ADG.
Une projection de plus de 300 000 tonnes de production. La grande cimenterie du Katanga est déterminée à réussir le pari de la production régulière de la chaux à partir de l'Ikassi. Des travaux de construction d'une autre cimenterie se poursuivent toujours dans ses murs. La Générale des Carrières et des Mines promet de renforcer son partenariat avec la grande cimenterie du Katanga. Annonce faite par son directeur général Sama Lukonde à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau four à chaux. C'est une importante délégation de la Générale des Carrières et des Mines qui a pris part à cette cérémonie inaugurale du nouveau four à chaux à la grande cimenterie du Katanga ce 26 octobre 2020. À sa tête, le directeur général Sama Lukonde Kenge qu'accompagnait les différentes personnalités de cette société dont les BU Désiré Mbaye Mokoj et ses collaborateurs. Prenant la parole, Sama Lukonde rassure que le géant minier qu'est la GECAMINE va soutenir la GCK dans la production de la chaux. Tout d'abord, nous sommes venus ici dans le cadre du partenariat que nous avons au niveau de GCK. GECAMINE est en joint venture avec HMIE, une société chinoise, et puis Express Gain, qui est une société belge. C'est un projet qui remonte à 2018, donc on est très content d'arriver à cet aboutissement aujourd'hui, qui commence par ce lancement d'usine de chaux. La nouvelle direction de la GECAMINE s'emploie à collaborer avec plusieurs autres entreprises au pays et au-delà de frontières pour améliorer sa production. La GECAMINE d'abord apporte son accompagnement technique parce que comme vous savez on a commencé avec le projet de chaux mais le projet de ciment est en train de venir. C'est lui qui est le plus grand, le plus important parce que du point de vue de son impact et de la production, lorsque l'usine va arriver à sa capacité maximale de 1 200 000 tonnes, dans le domaine de la construction ça sera très ressenti. Donc nous apportons d'abord notre apport technique pour commencer et puis sans oublier qu'en tant que partenaire c'est nous qui apportons le gisement, donc on va continuer à encourager le projet dans ce sens. En ce jour de travail, depuis plus d'une semaine à l'Ikassi, la direction de la Générale des Carrières et des Mines a palpé du doigt la réalité sur terrain, sur tous les sites où s'étend son exploitation. En marge de l'atelier de réflexion sur la chaîne d'approvisionnement responsable du cuivre et cobalt organisé conjointement entre la Chambre des mines et les BIT, les DG de Kiko a accueilli la délégation du BIT qui a été conduite par le directeur provincial de la FEC au Katanga, Jean-Luc Poyo, pour une visite de la mine souterraine. Et c'est pour répondre à son rôle des responsabilités sociétales dans l'exploitation minière que la Générale des Carrières et des Mines poursuit les travaux d'écurage de la rivière sur laquelle est jeté les ponts Mulunguishi. Le vendredi 23 octobre 2020, les ministres provinciaux des infrastructures a visité les travaux sur les lieux sués. C'est une importante délégation d'une équipe mixte gouvernement provincial du Haut-Katanga, représentée par son ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachamb, et la Générale des Carrières et des Mines, représentée ici par son directeur général, Sama Lukonde Kenge, qui, dans cette visite de travail, se dirige vers Mulunguishi, à hauteur du pont jeté entre le Haut-Katanga et le Lualaba, où des travaux de curage des eaux s'effectuent pour permettre la canalisation afin d'éviter le débordement vers les champs des cultivateurs œuvrant dans les environs. Ici, le ministre des Infrastructures se dit satisfait que la GECAMINE ait compris l'enjeu à cet endroit et a attaqué ce problème à la base, depuis la mine de Confundwa. Nous sommes très satisfaits de voir que déjà la GECAMINE elle-même s'était déjà impliquée pour pouvoir résoudre les problèmes. Et en faisant les constats, je pense que nous sommes très satisfaits de voir que les travaux ont déjà très bien avancé. Et je pense que nous sommes en danger à ce qui concerne le pont Mulunguishi. Pourquoi? Parce que si ces ponts s'écroulaient, d'office, la route Likassi-Kolwezi risquerait d'être mise en péril. La Générale des Carrières et des Mines, quant à elle, s'inscrit dans la protection de l'environnement. L'équipe dirigeante promet d'y veiller toujours au-delà de la production qui s'améliore depuis peu. Dans cet élan-là que nous nous retrouvons ici, nous voyons toutes les équipes qui ont été mises à contribution à pied d'œuvre et comme l'Excellence l'a dit tout à l'heure, nous allons nous assurer que ces travaux soient menés jusqu'au bout et que
tant la digue de Kipushi soit protégée, ainsi que le pont. Cette visite est un périple qui a commencé depuis Kipushi, en passant par Lubumbashi et Likasi, avant de se poursuivre à Kambove et partout où le géant de la production minière en RDC œuvre. Et puis le directeur général de la GECAMIN, Sama Lukonde Keye, a visité la mine à ciel ouvert des camps fondois, les grands HIP, la laverie de Kamatanda et les usines des Chitourou. Suivez. C'est le deuxième jour de la visite du directeur général de la Générale des carrières et des mines GECAMIN. Après Mulungwishi, cap vers les installations de la GECAMIN. D'abord, la délégation conduite par Sama Kenge Lukonde s'est rendue à la mine à ciel ouvert des camps fondois. Ici, les DG accompagnés de son adjoint Tambwe Bester ont reçu des explications du fonctionnement d'une pompe installée dans cette mine de la part du BI et le directeur des Kambov. Tout quand on va basculer là, maintenant c'est le tour de la. Mais pour le moment, vous fonctionnez au voie GC. Quand vous arrêtez le voie GC, vous demandez le voie GC. Toujours dans la mine des camps fondois, ils ont inspecté les bassins des rejets des minéraux en construction par l'entreprise Rulco. La suite de Sama se dirige vers la mine de Kamatanda pour s'imprégner de l'évolution de la laverie avant de faire un crochet au grand HIP. Ici, quelques difficultés ont été soumises au DG de la GECAMIN par les responsables, notamment les vieillissements des conduites et les remplacements de quelques pompes. Sama Lukonde Kenge va chiter sa visite du travail par les installations des usines de Chitourou dans la salle d'électrolyse où il a vu comment se fait la production et il sera arrêté par un groupe d'agents pour lui soumettre leur désiderata. Le DG promet une suite favorable. 5 camions poids lourds contenant des minéraux sont arrêtés par la Générale des carrières et des mines. C'était dans la journée du 5 novembre 2020 à hauteur de la barrière Mumpundu sur la route Kambove. Les détails dans cet élément. C'est une belle opération pour la garde industrielle de la Générale des carrières et des mines GI qui a réussi à faire un joli coup de filet. 5 camions au total des marques OO chargés des minerais riches de la GECAMIN sont arrêtés à la barrière Mumpundu sans document. Saisi de cette information, le directeur général de la Générale des carrières et des mines, Sama Lukonde Kenge et son adjoint Tambwe Bester sont tous descendus à Likasi dans l'avant-midi de ce vendredi 6 novembre 2020 pour constater ces cas de vol. D'abord, le numéro 1 de la GECAMIN commence par féliciter la bravoure de la garde industrielle et celle de l'instance judiciaire de la ville montagneuse de Likasi pour la collaboration. D'abord vous saluer. Comme vous le voyez, nous sommes venus dans une mission de constat. C'était pendant qu'on était à Kinshasa. On a été prévenu qu'il y avait une cargaison frauduleuse qui avait été prise au niveau d'une de nos barrières sur la route de Kambo. Et tout de suite, j'avais demandé à ce que ça puisse attendre que la direction générale vienne faire le constat. Au DGA d'ajouter, Tambwe Bester demande au procureur du tribunal des grandes instances, du TRIPE et celui du tribunal d'épée de faire une justice équitable, question de décourager ces gens qui ne veulent pas l'évolution du pays. Un camion comme celui-là, comme il est entré frauduleusement dans nos installations, pour les libérer, ils doivent payer dans la caisse de l'État 5 000 $. La suite de Sama Lukonde Kenge est allé voir les stockages des minerais à l'estacade dans les usines de Chitourou. Il promet d'accompagner les chefs de l'État dans ses actions de lutter contre la corruption et les vols. Ici, nous allons laisser le relais à la justice de poursuivre les enquêtes qui doivent être menées. Nous, à ce stade, nous avons été remis dans nos droits et nous remercions la justice pour ça, du fait que nous avons pu récupérer nos produits. Pour le reste, ça sera entre les mains de la justice. C'est donc un signal fort lancé par les comités Sama Lukonde Kenge. Cela fait 20 ans que disparaissaient 21 agents dans une embuscade à l'Afredex et tous les personnels de l'Africaine des explosifs ont salué la mémoire des survivants par une manifestation commémorative en présence du maire de la ville de Likasi et d'autres invités. Images et commentaires. Dépôt de gerbes des fleurs. Devant ce mémorial, tout un symbole de l'immortalité, de la pensée pieuse en mémoire des victimes du 26 octobre 2000.
Les travailleurs de l'Africaine des explosifs, en présence de plusieurs invités, notamment le maire de la ville et les membres du conseil urbain de sécurité, ont salué la mémoire des vaillants travailleurs qui ont servi la Fridex. Cette 20e célébration a été précédée par un culte d'action de grâce en mémoire de ces immortels d'Afridex. Il s'en est suivi une série de discours, notamment celui du directeur général, lu par son administratif, qui a salué le courage de ces illustres travailleurs. Nous nous souvenons de ceux qui ont travaillé avec nous et qui sont tombés victimes de cet accident. Nous leur rendons un hommage renouvelé et leur exprimons notre gratitude pour leur sacrifice. Le représentant des familles des victimes a saisi cette opportunité pour saluer et remercier Afridex pour l'assistance dont ils sont bénéficiaires. Depuis 2000, ile événement ilifanyikaka jusqu'à leo tunakuwa na 20 ans. Bale barikufa beko chini na Mungu eko yulu amkumbuke papa directeur na Mungu amsaidie. Ule atamkombanisha Mungu wa kumbingu atakutana naye na ule bale beko chini batakutana naye. Désormais donc, un mémorial sous lequel sont gravés les noms de ces vaillants est érigé sous les lieux où le drame s'était produit il y a, jour pour jour, 20 ans. À travers cet acte, le grand amiral Baudouin Liwanga ainsi que toute son équipe n'ont pas dérogé à la règle en marquant cette fois d'une empreinte indélébile ce cérémonial annuel. Voilà, fin de cette rubrique réservée à l'actualité. Madame, Monsieur, je vous retrouve après cette transition pour prendre la dernière rubrique de cette émission. Voilà la rubrique d'aujourd'hui. Lexique est réservé au four à chaud. Nous vous avons parlé de cette inauguration d'un four à chaud à la GCK. C'est quoi un four à chaud? Les détails dans cette vidéo. Utilisés depuis l'époque gallo-romaine, les fours à chaud sont des fours à calcination dans lesquels on transforme le calcaire en chaux. Le four de Salelles, érigé dans les années 1800, a été rallumé le 16 juin 2016. Il a été rempli de couches alternant bois et pierre calcaire. Une dizaine de fours à chaud, construits en basalte, sont encore visibles entre Caux, Pézenas et Nizas, près de la coulée de lave. Certains ont été utilisés jusque dans les années 1950 pour produire de la chaux agricole ou pour la construction. Le four de Salelles a été rallumé au moyen de méthodes traditionnelles, attirant le grand public, mais aussi les professionnels du bâtiment. Le chauffournier doit maintenir une température comprise entre 800 et 1000 degrés, car la calcination du calcaire doit atteindre 900 degrés. La cuisson a duré 2 jours et 1 nuit. Ce fut l'occasion de fêter dignement cet événement. Les pierres sont ensuite retirées par l'ouverture du bas, appelée ébrésoir. Cette chaux vive est ensuite arrosée pour être éteinte et utilisée comme liant dans les constructions et les enduits. La chaux est particulièrement adaptée à la restauration des bâtiments anciens. La production de ce four sera testée sur des petits chantiers de restauration. Fin complète de ce numéro Mining Actu sur votre chaîne Logos Télévision. Madame, Monsieur, tout de suite les rappels de titres. La ville de Kisangani va accueillir la 4e édition de la conférence minière de la RDC, des assises qui s'y tiendront du 14 au 16 décembre 2020 dans la province de la Chopo. Une annonce faite par le ministre national des Mines à l'issue de la réunion du comité de suivi de ces travaux. Inauguration le lundi 26 octobre 2020 à l'Ikassi du nouveau four à chaud de la grande cimenterie du Katanga. Une cérémonie riche en couleurs qui a connu la participation du ministre des Mines, celui de l'économie ainsi que toutes les autorités de la province du Haut-Katanga. Et puis ces jolis coups de filet de la garde industrielle de la Générale des Carrières et des Mines. Un total de 5 camions chargés des minerais sont arrêtés sans document, chose qui a poussé les directeurs généraux de la GCAMI
mine a effectué une descente sur terrain. Merci à vous de nous avoir suivis très prochainement sur les antennes des Logos Télévision.